Maintenant, cette petite vidéo pour vous expliquer l'enregistrement en comptabilité de mon livre de caisse. Alors ici, on voit ma situation initiale. Donc avant de commencer, j'ai 2000 € dans ma caisse. J'ai une transaction le 1er juin. Je fais le paiement du loyer du mois de juin. Donc l'argent est dépensé. Elle sort de ma caisse. Ensuite, j'ai le 1er juin toujours, j'ai un encaissement de ma facture 322. Donc, c'est un client qui me donne de l'argent. Le compte augmente, donc c'est une recette. Le 2 juin, j'ai un dépôt sur compte. Donc, je sors 600 €. Donc, je sors 600 € de ma caisse et je vais le déposer sur mon compte en banque. Et le 5 juin, je vois que j'ai payé une note au restaurant, la mezzanine. Donc, j'ai sorti de l'argent de ma caisse pour payer cette facture. Enfin, ce n'était justement pas une facture, mais j'ai payé ce montant. Je fais le total de mes dépenses. Je fais le total de mes recettes. Et la différence des deux doit me donner ce qui reste sur mon compte en banque. Sur ma caisse. Je dis beaucoup de bêtises. Alors, on va regarder la première opération. Première opération, c'était le paiement du loyer et des charges du mois de juin. Donc, il était marqué une numérotation que je vais respecter. Numéro 1, j'indique la date et que c'est mon journal de caisse. Alors, le compte pour le paiement des charges, des loyers et charges, c'est le 6111. Donc, vous prenez votre plan comptable, vous cherchez, c'est une charge, et vous retrouvez ce numéro. Donc, j'indique que donc une charge, ça augmente au débit. Et j'ai mon compte caisse. Le compte caisse, c'est le compte 570 qui diminue de ce montant. Donc, il diminue bien, ma caisse diminue bien de ce montant. Opération numéro 2. J'ai vu que j'avais donc je reprends mon opération. Je vois que j'ai une augmentation. Donc, j'ai un client qui a payé un montant. Donc, le client me doit plus cet argent. Donc, je diminue sa dette vis-à-vis de moi. Donc, le client augmente au débit, il diminue au crédit. Mais s'il diminue et qu'il me donne l'argent augmente dans ma caisse. Donc, elle augmente au débit. Et j'ai bien une égalité. L'opération numéro 3, c'était un transfert de l'argent de ma caisse vers ma banque. Alors, on va passer par un compte intermédiaire, virement interne. Donc, ma caisse, elle diminuait de 600 €. Donc, elle augmente en compte 58, virement interne. Le compte 58 augmente de 600 €. Et si vous regardez ma vidéo sur les banques, vous allez voir la transaction quand le compte 58 dépose l'argent vers mon compte en banque. Dernière opération pour cette caisse, c'est le paiement de la mezzanine. Donc, mezzanine est un fournisseur. Quand j'ai une dette vis-à-vis d'un fournisseur, le montant se met au crédit. Là, je règle ma dette, donc j'annule cette dette vis-à-vis de ce fournisseur, je l'écris au débit. Par contre, mon compte caisse, lui, a diminué de 65,20 et j'ai bien un équilibre entre débit et crédit. Voilà pour l'enregistrement de la caisse.